Alors, on a eu, après-guerre, des meurtres venant de l'État profond, qui sont les Kennedy. Alors, Le frère, enfin le président, et après le frère Bobby Kennedy. alors, je vais parler de certaines choses éminemment intéressantes qui n'ont jamais été trop développées et qui nous amènent au 11 septembre. D'accord. Allez. Alors, revoyons l'histoire américaine à partir... Alors, quand Eisenhower quitte le pouvoir, vous savez qu'il a ce fameux discours où il quitte la présidence et où il met en garde ses successeurs contre la mise en place de ce lobby militaro-industriel, qui sont toutes les industries américaines de l'armement qui avaient servi pour équiper l'armée américaine pour venir en Europe lors des 2 débarquements de juin 44 et de juillet en Provence. Et cette industrie militaro-industrielle, elle veut toujours des marchés, des débouchés, elle veut toujours des théâtres d'opération. Et Eisenhower avait dit, faisons attention à ce que cette industrie n'engloutisse pas les forces américaines, mais aussi ne soit pas un outil de perversion et de dérivation de l'esprit américain, qui à l'origine est quand même un esprit de liberté, d'expression. C'est les fameux amendements sur l'expression américaine. Et ce lobby militaro-industriel, lui, il serait plutôt très à droite, très réactionnaire et plutôt pro-nazi. D'ailleurs, quand on parle du nazisme, il ne faut pas oublier que Hitler n'aurait jamais pu avoir le pouvoir qu'il a eu s'il n'avait pas eu la complicité, l'aide du lobby militaro-industriel américain. Parce que Prescott Bush, le grand-père de George Bush, mais aussi tous les industriels du pétrole, tous les industries Ford, tous les gens de l'automobile, de l'industrie mécanique et de l'armement, ont aidé en somme à Hitler. Il ne serait pas arrivé tout seul, c'était pas possible. Parce que ils avaient trouvé l'allié idéal pour barrer l'influence de Staline à cette époque-là. Alors, il met en cause, donc, il avertit Eisenhower du lobby militaro-industriel, et quand Kennedy arrive au pouvoir en janvier 61, une des premières affaires qu'il a traitées, Kennedy, c'est l'histoire de la baie des Cochons. Donc la baie des Cochons, c'est le 17 avril 61, où la CIA essaye de monter une opération débarquement comme ça a été fait en juin 44 sur nos côtes, mais en modèle beaucoup plus réduit, évidemment. Il s'agissait de prendre pied à Cuba avec des opposants cubains encadrés par la CIA pour essayer de renverser Castro qui est au pouvoir depuis 2 ans. Échec lamentable. Donc ça se passe très très mal. Les gens refluent sur la Floride. Et à ce moment-là, Kennedy, il décide de chasser de la CIA Alan Dulles, qui était l'âme damnée de la CIA, et de se séparer de ce groupe de jusqu'au-boutistes. Et là, il va arriver des choses très intéressantes, c'est que l'état-major américain, avec trois généraux, le général Lyman Lemnitzer, il y a un autre qui s'appelait Loris Nordstrand. Ce sont des généraux qui après ont été à la tête des unités de l'OTAN. Ils vont mettre en place 2 plans. Alors l'opération Mongoose et le plan Northwoods. Et alors ces documents, qui étaient des documents totalement secrets, confidentiels, ont été déclassifiés en 97 et en 98 sous les présidences Clinton. Moi, à cette époque-là, j'étais au SGDN, au secrétariat général de la Défense nationale, et on s'intéressait à tout ce qui était documents déclassifiés de la CIA, etc. Donc j'ai eu accès rapidement à ce qui avait été déclassifié, et j'ai étudié ça, et ça a été éminemment intéressant, parce que quand on lit ce que le général Lemnitzer avait prévu, c'est que ils avaient prévu de faire des attentats sous faux drapeau, et notamment de détourner des avions et de les faire foncer sur des tours. Suivez mon regard, vous voyez à quoi ça nous rappelle. Et dans leurs opérations, ils avaient dit que on dirait qu'il y aurait eu, on allait dire qu'il y aurait eu 200 civils tués dans les opérations à cause des Cubains. Et il expliquait qu'en fait, de passagers, ce auraient été des étudiants qu'on aurait recrutés et qu'on aurait payé pour faire croire qu'ils étaient dans les avions alors qu'ils n'y étaient pas.
Alors, vous voyez qu'on a déjà une opération sous faux drapeau qui était élaborée par l'état-major américain. Il y a une réunion secrète qui se passe à la Maison-Blanche avec tout ce groupe qui avait préparé ces plans. Et refus, veto clair de Kennedy en disant « Jamais on ne mettra sous ma présidence en place une telle opération ». Donc veto total de Kennedy avec McNamara. Donc on imagine que... Alors il a viré le général Lemnitzer, il a mis en poste en Europe, mais ces généraux donc ont gardé tout ça dans leur dossier, tout ça est resté dans leurs placards, dans leurs armoires. Et alors moi à l'époque je faisais des cours sur la sécurité informatique, et je me souviens que je me servais de slides, de diapositives qui avaient été élaborés par les Américains. Et dans les plans qu'ils envisageaient, je voyais des avions qui fonçaient sur des tours. Ah bon ? Et nous étions en 99, 2000, 2001, je voyais, imaginons que... Des avions de ligne, genre Air France et compagnie, quoi. Style plan du 11 septembre. Déjà, des années 80. Mais moi, j'étais en 98, 19, 2000. Je disais, je parlais des problèmes informatiques, de manipulation des trucs. Et tout à fait de façon naïve. Enfin, moi, j'avais récupéré des slides qui montraient ce qu'on pouvait faire avec la manipulation des instruments de vol, etc. Donc, je montrais à mon public, pour les sensibiliser déjà, ce qui allait être en fait les attentats du 11 septembre. C'est encore un volet, si on en parle du 11 septembre, ça va durer des heures, on peut pas trop s'égarer. Mais quand on regarde l'opération Mongoose et Northwoods, on voit très bien que nous avons dans les cartons des services américains ce qui va servir de trame au 11 septembre 20 ans plus tard, maintenant 40 ans plus tard. Kennedy dit non. Bon, on a vu la réaction de l'État profond. De toute façon, il avait dit non, Kennedy, non à la guerre au Vietnam, parce que il y avait déjà, à l'époque de sa présidence, il y avait quelques milliers de conseillers militaires américains qui étaient au Sud-Vietnam. D'ailleurs, à l'époque, le régime, je ne sais plus comment il s'appelait, le général du Sud-Vietnam, mais il avait besoin de l'aide de l'Occident pour résister face au Nord-Vietnam, qui était aidé par l'Union soviétique et la Chine de Mao. Et il y avait une discussion au sein de la présidence américaine, est-ce qu'il faut qu'on y aille ou pas? Une fois que Kennedy est mort à Dallas, a été assassiné, juste avant ou juste après, il y a une autre opération sous faux drapeau qui se passe au Tonkin. C'est que là, au Tonkin, pareil, il y a 2 navires qui sont mystérieusement coulés. Alors, ils vont dire que c'est les Nord-Vietnamiens aidés par les Chinois qui ont coulé les bateaux. Ça va être une fois de plus le prétexte pour que les Américains s'engagent massivement au Sud-Vietnam, où quand même faut imaginer qu'à l'époque, les Américains ont eu un contingent jusqu'à 500 000 soldats. Il y a eu jusqu'à 500 000 GI qui étaient au Vietnam pour faire la guerre contre le Nord-Vietnam. C'était pas un petit engagement, c'était un énorme engagement, avec toute la machine derrière. Et donc, du coup, le refus derrière la mort du président. Il refuse et badaboum. Alors je vais pas dire que c'est le refus en tant que tel qui a provoqué l'assassinat de Kennedy, mais je pense que Kennedy a concentré sur lui tout un tas d'oppositions, parce qu'il s'opposait vraiment en frontal au lobby militaro-industriel américain, qui voulait vraiment développer... Alors justement, il voulait faire la guerre au Vietnam, et Kennedy s'était rendu compte que ce groupe de généraux, Lemnitzer et puis Nordstrand, et puis un autre, le nom me reviendra, tous ces gens-là, ils disaient que c'était des hystériques anticommunistes, qui pour lui étaient quasiment des nazis. Il disait, mais quand il sortait de réunion, il disait, mais les positions de ces généraux, on dirait des disciples d'Hitler qui veulent faire la guerre contre Staline. C'est un peu la même chose, le même extrémisme idéologique qu'il avait en face de lui. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part.